Bonjour tout le monde, aujourd'hui assemblage d'un custom level 3, donc le custom de Thomas. Voilà, donc on va être sur principalement deux couleurs, noir et titane, quelques petites touches de silver, un canon interne tan, et puis donc full custom, full upgrade. Voilà, on va voir ça ensemble, on va commencer. Donc le trigger, short curve de chez Edge, sur un trigger bar ajustable. Le trigger job est fait, tout est ajusté. Donc couleur titane. Hein. Le grip type 3 de chez Gunsmith Bros. Donc Infinity avec le sigle ici. Hein. Un mélange de type 8 et de type 15, si je ne me trompe pas. Deux anciens grips. Hein. Donc ça c'est une nouveauté fin 2023. L'arcade de pontée spécifique, hein. Très agréable une fois prise en main. Très bonne action du trigger, aucun souci. L'éjecteur de chargeur, donc en inox, silver, fourni avec le grip. En inox, c'est ouais, enfin, en acier, hein, normalement. Plutôt en acier. La rallonge de l'éjecteur de chargeur, donc ça c'est spécifique au grip Infinity, hein, avec la petite vis assortie au vis de grip et au vis de l'arcade de pontée. Voilà, donc c'est la vis, ça c'est le modèle type SV1 de chez Infinity. Voilà. Donc le grip, on est bien. Très bonne action du trigger. Le marteau, on est sur un marteau acier, Airsoft Master pièce. Voilà, type circle, biton, silver et noir. Très bonne action du marteau, hein, aucun souci. On est sur un verrou de percuteur, donc renforcé. Le ressort du verrou de percuteur renforcé également. La frame, on est sur une frame 3,9 pouces, frame Advance de chez Dr Black. Donc Advance parce que deux rails pleins ici. Voilà, comparé à une frame Marui où ici et ici vous n'avez pas de rail. Rail tactique intégré. Les ouvertures, hein, caractéristiques de chez Dr Black. L'électrocardiogramme, le sigle Dr Black, son emblème, petit numéro de série au laser. Voilà, très jolie frame, 3,9 pouces. Pas grand chose à dire, hein, parce que c'est joli. Anodisé en noir. C'est de l'aluminium usiné dans la masse. Hein, c'est du 60-63 chez Dr Black. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le peu de gens à qui j'ai renvoyé des pièces, les professionnels à qui j'ai renvoyé des pièces à anodiser, hein, m'ont dit qu'ils avaient rarement vu de l'aluminium de cette qualité, hein, que ce soit Airsoft Master pièce, Edge, Gunsmith Bros ou Dr Black. Ils ont vraiment été impressionnés par la qualité de l'aluminium. Hein, c'est ce qu'ils m'avaient dit, quoi. Voilà, la frame est assemblée avec le marteau, presque assemblée. Donc les vis de grip, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, assorties à la vis de la rallonge de l'éjecteur, à la vis de l'arcade de pontée, le modèle SV1 de chez Infinity.
disconnecteur, renforcé. Le Sear Spring, on est sur le Sear Spring, donc en acier de chez Dr Black. Très très efficace. Voilà, ça c'est disponible sur le site. Alors, même pour ceux qui ne vont pas le retravailler comme... Alors moi je le retravaille, hein, c'est sûr, je le règle en fait. Hein. Au mieux, j'essaye de le régler au mieux. Et pour ceux qui ne savent pas trop faire ça, vous le prenez, vous le posez, il est déjà vraiment efficace comme ça, pré-réglé en général. La sécurité de grippe, on est sur la nouveauté de chez Edge, en aluminium donc, usiné également dans la masse, anodisé noir, Diomedea, très joli, hein, donc une copie de la sécurité de grippe 4.3 Marui standard noir, c'est la même. Ici ils ont rajouté quelques petites stries bien sympas, spécifiques ici à l'arrière, en biseau court. Le Hammer Housing fourni avec le grip également. Ressort de marteau ajustable et ajusté à l'intérieur. Cover top du ressort de marteau en inox, en acier. Le Magwell, donc silver, fourni avec le grip également siglé Infinity. Je vais vous montrer ça. Voilà ici. Bon, ça commence à prendre forme, c'est très joli. Hein. Le Safety Spring Plugger, Airsoft Master Pièce. La sécurité de grip, donc Edge. En aluminium usiné également. Anodisé titane. Albatros. Avec ici le petit trottoir qui remonte pour les gens comme moi qui posent leur pouce dessus, comme ça, quand ils tiennent la réplique. Protégé de la culasse. Hein. Je vais vous montrer. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi la sécurité de grip ici est neutralisée. Pourquoi et comment. Donc en fait, j'ai demandé à mon fournisseur, hein, je ne comprenais pas pourquoi il voulait tout le temps neutraliser cette sécurité de grip. Et puis en fait, j'ai eu un petit flash en utilisant le mien. Et je me suis dit effectivement, alors je lui ai demandé confirmation, il m'a confirmé que c'était bien ça. Hein, donc tout le monde là-bas joue comme ça en AIPSC. Hein, souvent, ils posent le pouce ici sur la sécurité de pouce hein, pour stabiliser et contrôler la réplique. Et là, on se rend compte que la paume de la main n'appuie plus correctement sur la sécurité de grip, comme c'est obligatoire sur un Marui. Et donc, si la sécurité de grip là n'est pas neutralisée, bah, le coup part pas. Donc ils ont mis une petite vis sur le Hammer Housing qui, une fois en place, empêche la sécurité ici, maintient cette sécurité de grip toujours enfoncée. Et du coup, elle est neutralisée et vous pouvez tenir votre réplique comme ceci. Voilà. Sans appuyer forcément sur la sécurité de grip et le coup part. Donc là on voit, quand je relâche le trigger, le reset, là c'est armé. Voilà, le jeu il est vraiment infime, je suis quasiment sur un mur, j'ai un dixième de millimètre à rattraper, et hop ça part, et c'est léger. Pardon, c'est un peu trop vite. Voilà, là on sait que c'est armé.
Vous voyez bien, il y a un tout petit jeu. Et ça part. Au niveau du trigger job, on est pas mal. La culasse, on est sur la type 777 Titane, donc de chez Dr Black également, avec toujours l'électrocardiogramme ici. Des petites ouvertures là, c'est presque des petits cœurs. La finesse de l'usinage, petite transversale là, toute fine. On voit ça que chez Dr Black, hein. Ici aussi. Magnifique. Et c'est résistant. Un petit peu plus classique que les dernières culasses qu'on a pu voir, type 800, type 901. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. La mire arrière, on est sur la mire arrière, donc Dr Black, à fibre optique, réglable en site et en gisement. Donc n'oubliez pas de la régler, hein. Voilà. Si vous ne savez pas comment on fait, regardez les tutos sur internet, hein, il y en a des centaines. Comment régler sa mire. En gros, on fait un tir à une certaine distance sur une cible, en visant toujours le même point afin d'avoir un bon groupement au résultat. On va au résultat, et si le groupement est par exemple trop en haut et à gauche, on va venir déplacer le centre en haut et à gauche pour l'aligner sur notre groupement, afin que le prochain tir tape dans le centre. Voilà. Et donc pour remonter le tir, on va se servir ici de la vis ici pour remonter le cran de mire à l'arrière, et droite-gauche, on va se servir de cette vis-là pour réajuster le tir soit à droite, soit à gauche. Le BBH, on est sur un BBH donc Edge, V2, Titane. Voilà. Très très bon BBH, rien à dire. Très bon combo avec ce nozzle, le nozzle Edge. Voilà, spécial HPA renforcé. Celui-là, il est spécifique pour avoir un cycle très court de culasse. Donc, il nous permet de rajouter un maximum de buffer. C'est la version longue de ce nozzle. Ressort de nozzle renforcé. Le canon externe, on est sur le Ding Ding. Voilà, donc celui-là maintenant je ne le présente plus, hein. Tout le monde le connaît. Pas de vis 11 mm ici pour le traceur. Magnifique usinage en spirale. Ouverte. Canon externe avec un tout petit peu de recul, hein. Il y a environ un petit millimètre de recul. Canon interne alu. 601 de chez Dr Black, le bloc hop-up TTI Airsoft avec l'appui TDC, donc vertical, l'appui qui est usiné dans la masse de cette bague, donc indéformable, la molette de réglage, le sens de réglage pour donner de l'effet hop-up, la bague de calage du canon interne, la vis en tête qui cale la bague de calage, le petit téton ici qui va se prendre dans la tige guide, que ce soit encore mieux guidé. Le spring guide plug, on est sur le nouveau spring guide plug donc de chez Dr Black, hein. Les culasses qu'il livre maintenant sont fournies avec. Tige guide Dr Black en aluminium, usiné dans la masse également, couleur titane. Deuxième partie de la tige guide, donc avec le petit joint torique ici pour éviter les vibrations, le desserrage aux vibrations du haut kick. 2,1 cm de buffer. Bon, ça c'est bien, on l'attendait, hein. Maintenant, vous mettez tous un petit joint torique sur les pas de vis des tiges guide AM, ça le faisait très bien aussi, hein, mais c'est bien de l'avoir comme ça, incrusté dans la tige guide directement. Franchement. Donc les tiges guides de partie, chaque partie a un trou.
on met une cale métallique dans le premier trou et avec une petite tige métallique, une seconde avec le deuxième trou, on va venir serrer la tige guide. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Voilà, j'y suis, on est bien. Voilà. La mire avant, je la fixerai plus tard, après les essais. Voilà, magnifique. Vraiment, en full titane comme ça, c'est très joli. Avec le petit canon tan qui ressort, là c'est nickel. Un petit peu d'huile sur les rails. Donc ça c'est l'huile de chez Decathlon. Hein. Voilà, maintenant ceux qui me connaissent savent. Ceux qui ne me connaissent pas sauront. J'utilise cette huile. Elle est très bien. Je l'étale juste avec un pinceau. Alors l'huile Dr Black, j'avais arrêté de l'utiliser là en hiver parce qu'elle avait tendance à figer avec le froid. Là avec les températures qui reviennent, enfin avec les températures correctes qui reviennent, je pense qu'elle serait, je pense qu'elle est de nouveau bonne à être utilisée. Voilà, ça part très bien en arrière, il n'y a rien qui freine. On va faire quelques petites mesures habituelles. Donc là, je suis tout de suite sur un mur, hein, il y a 1/10. Donc je peux mettre une petite claque tout de suite, c'est réel. Hein. Si vous avez un gros jeu ici et que vous mettez une petite claque tout de suite, ça va être compliqué de le déclencher, le trigger. Hein. Là, ça se déclenche bien parce qu'on est tout de suite sur un mur et que c'est léger. Voilà, donc là, on est sur 34 grammes. La 49, je suis un petit peu éternisé. Et 28, on va dire qu'on est sur une moyenne de 35 grammes hein, pour le déclenchement du tir. Hein. Le trigger est très léger. Mesurer sa course. Alors ça, c'est une mesure qui est précise, on va dire à 1/10, 0,1, 0,15, hein, parce que parfois, voilà, il suffit que je bouge un peu le bureau, vous voyez, ça change un petit peu, pas grand-chose, hein, on est à 0,30, voilà. Je vais pas tout déplacer pour aller sur un plan dur, ça va vous faire chier, moi aussi. Là, je suis à 1,02. 1,01 au retour. Donc c'est réel puisque là je suis sur un mur tout de suite. Hein. Donc je retire 1,34. Ça va bouger. Je pense qu'on est plus à 1,34. Ouais. Pardon. Un 14, bon. Ça fait plusieurs fois que je suis à 1,14, 1,16, hein, je pense que c'est ça. Et on va faire une moyenne, on va dire
rester sur un 15. C'est pour avoir une ordre d'idée, il faudrait que j'aille dans la cuisine sur un plan dur pour que tout soit bien calé. Mais comme je vous dis, je pense que ça ferait chier tout le monde. Alors, on va essayer de mesurer le retour du coup. Le retour, j'ai du mal à l'avoir parce que le trigger est tellement léger que le retour, l'appareil, il est... l'appareil... La tige de l'appareil est plus forte que le retour du trigger. Bon, allez, arrête. J'ai repoussé un petit peu, on va dire 1,20 à peu près le retour du trigger. Ça, c'est, je rappelle, hein, c'est pour avoir des ordres d'idées. Hein, voilà. Moi, dans ma tête, tant qu'on est à moins d'1,5, c'est qu'on est très bien. Et là, on y est largement. Alors, on va regarder un petit peu les FPS. Ça, c'est une réplique donc, qui va être jouée en réplique principale. Voilà, très joli. Hein. Donc, grammage lourd, 0,30, 0,32. Voilà. Donc là, on va tester à 100 PSI la puissance qu'on a avec de la 0,30. Alors, est-ce que ça marche déjà? Les premières bits doivent pas être traçantes. Marque, je suis peut-être... Ah bah non, elles seront pas traçantes, je suis bête, c'est de la 0,30. Donc les lignes sont pas traçantes. Et là, je vous confirme que ça marche. Je vois bien les billes partir. On va confirmer ça, Ronnie. On va voir ce que ça donne, la puissance. Sachant que là, le hop-up n'est pas réglé pour la 0,30. Hein. Donc ça sera peut-être toujours un petit peu plus une fois que le hop-up sera réglé. Là, je teste. Une bille qui va partir. Voilà, donc on est vraiment stable. Hein. On est à 1,1 joule de moyenne à la 0,30 à 100 PSI. Hein. Alors là, par contre... Donc là, on est en fin de chargeur, c'est dératé. Alors là, je vais faire juste un petit test. Ça, c'était de la 0,30. J'ai balancé la vidéo. Bon, remarquez, vous l'avez vu en direct avec la GoPro, je pense. C'est pas trop grave. Ouais, je suis désolé, hein, moi je suis pas un youtubeur, je suis un préparateur. Donc c'est vraiment à l'arrache. Les vidéos. Alors je voudrais juste voir si j'ai quelques feeds comme j'ai eu avec la 0,30, avec la 0,25, parce que je sens moi que quand je charge le chargeur avec la 0,30, je force plus que quand je charge avec la 0,25.
aucun feed avec la 0.25 pour le moment. Voilà, donc là j'arrive sur la fin du chargeur. Voilà, là on est sur fin de chargeur. Avec la 0.30 BLS, il y a eu, allez, 3-4 billes qui sont pas partis. Hein. C'était pas non plus... Puis les cadences qu'on leur demande au custom, s'il y a 3-4 billes qui partent pas sur 170, ça peut arriver, quoi. C'est pas... Voilà. Donc, quelques petites choses à peaufiner. Vérifier ce petit problème de feed, mais pour moi, c'est pas grand-chose. Hein, c'est pas dû à la réplique. Hein, ça peut arriver. Il suffit que le chargeur M4 aussi soit pas super bien. Voilà. Voilà Thomas, magnifique, noir et titane comme ça. Franchement, très très joli. Hein. Avec de très très bonnes perfs. Donc j'ai dit on était à 1,1 joule. Ah, il était à 100 PSI. Ah, là, 0,30. Voilà, plus qu'à ajuster la trajectoire de la bille, hein, de régler le hop-up. Je vais le régler pour de la 0,30. Maintenant, il y a beaucoup de vent ici, donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, je remercie tout le monde d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour les petits comment dire, les petits aléas du direct. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un custom. Allez, ciao ciao les gars.